Cet objectif a un autofocus plutôt lent, il n'est pas tropicalisé, il fait un petit peu de bruit, il a des aberrations chromatiques, il a plus d'une dizaine d'années, je l'adore. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va parler d'un objectif en particulier, un objectif légendaire chez Fujifilm. Vous l'avez peut-être deviné, c'est bien du 35 mm f 1.4 que je veux parler aujourd'hui. Alors avant de commencer, si ça vous intéresse, si les POV en cam embarqué vous intéressent, si le matériel Fuji, Ricoh ou un petit peu d'argentique aussi vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et je serai ravi de répondre à vos questions ici. J'en profite également pour faire une petite promo pour ma première exposition cette année au Bois Marquis à Vergniauz, c'est en Isère. Si toutefois il y a des gens parmi vous qui sont pas très loin, je serai ravi de vous y retrouver là-bas. C'est le dimanche 11 juin de 11h à 18h. Il y aura plein d'artistes et pour ma part, l'exposition sera dédiée à de la photo de rue. Si vous êtes dans le coin, je serai ravi de vous y retrouver là-bas. Allez, ceci étant dit, retournons à nos moutons. Donc ce 35 mm, je vais vous en parler un petit peu, je vais vous raconter l'histoire que j'ai avec cet objectif. Il se trouve que je l'ai eu il y a quelques temps entre les mains, j'ai fait des shootings avec, plutôt basés sur le portrait, et je dois dire que déjà à l'époque je l'adorais, cet objectif. Mais il y avait tous ces petits défauts, vous savez que j'ai cité en intro, et pour le coup je me suis laissé tenter par le 33 mm f1.4, qui était nouvellement sorti. D'ailleurs j'avais fait une petite vidéo avec en photo de rue d'ailleurs, à Saint-Étienne. Je vous la mets par là, si vous voulez voir un petit peu ce que ça rend. Ce 33 était un objectif, il est un objectif fabuleux, c'est vrai. Il est tropicalisé, il est hyper rapide, il est silencieux, il est même chirurgical, il a un piqué exceptionnel. Mais voilà, certainement trop exceptionnel pour moi. Du moins trop chirurgical, ça c'est vrai. Donc au fur et à mesure des shootings, j'ai commencé à regretter ce 35 qui a une âme, qui a un caractère particulier. Vous avez à mon avis certainement dû en entendre parler sur les réseaux ou sur YouTube. Le 35 mm a quelque chose de particulier. C'est vrai que lors de mes shootings, je m'apercevais avec cet objectif qu'il avait vraiment quelque chose qui donnait une ambiance à la photo. Et ça malheureusement j'ai pas réussi à le retrouver avec le 33. J'étais même obligé d'enlever un petit peu de clarté en post-production parce qu'il était beaucoup trop piqué pour moi. Et cette âme, ce caractère qu'il y a dans le 35 f1.4, qu'on retrouve d'ailleurs également sur le 56 f1.2, j'ai les deux, et là pour le coup je me régale. Donc finalement on sait pas trop, j'ai essayé de faire mes recherches, j'ai pas réussi à vraiment trouver pourquoi cette âme, pourquoi ce caractère, c'est peut-être dû à ses défauts, effectivement, mais qui font de cet objectif un objectif exceptionnel. Donc comme je vous l'ai dit, d'habitude je l'utilisais, et je l'utilise maintenant en portrait, plutôt en couleur, et là j'avais envie de le mettre à contribution pour faire de la photo de rue en noir et blanc. Que voulez-vous, j'aime tout tenter. Donc ce que je vous propose, c'est que cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie où je vais partir en caméra embarquée à Vienne et à Valence. J'ai dû scinder les deux vidéos parce que la météo n'était pas avec moi. Donc là on part en balade tous ensemble. Je vous montre les clichés en noir et blanc que j'ai pris avec ce 35 mm. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter un petit accessoire qui est juste exceptionnel, que j'ai allié à ce 35 mm et que j'ai pu tester dans les rues de Saint-Étienne le soir. Peut-être que ça commence à vous parler, mais je vous invite à rester pour voir ça à la fin de la vidéo. Je vous donnerai mon avis du 35 mm en photo de rue juste après la balade. Allez, c'est parti. Is there a load
strain on you now, pulling you down. Tell me, my love, spread your wings. A new day has come again. Did my promises make it better? Healing in time. Free yourself. Let your troubles unwind. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Couldn't keep a secret, so I left before the dawn. Ran the stoplight headed west to see how it was won. What do I know now? Now that I know everything. Thought I could forget you, though it comes as no surprise. You supply the air I breathe when dust clouds fill the skies. What can I see now? Now that I've seen everything. Day turns into night, turns into one long endless dream. I think of you thinking of me and can't stop wondering what could I show you now that we've shown everything. I reach the coast and I watch the sunset from a safer shore. All of this will cycle on just like it has before. Where do I go now? Now that I've gone everywhere. Night turns into day and I can't tell which side I'm on. I hear your voice inside my head and wish that you were wrong. You say love is everything.
told me I should beware. I'll tell you a story about mean people who take use of innocent girls. Don't mean to scare you, but be careful. Maybe think twice before you walk alone. Call somebody to take you home. Look over your shoulder when you go that way. This world might take you to a bad, bad place. Remember you told me things your mama said. She never gave you enough affection. Let you run around. She didn't know you're bound to feel alone and such neglection. You may feel the need to fix the past you need and show overlovingness. Feed you, feed me, pushes me further. World full of bad, I can't take much longer. Hold tight, you'll see I'm right. I don't tell you nothing just to mess with your mind. Don't be cold and act like you know some things my child make us all feel small. Remember you told me I should watch out. You see not I will have a good intentions. So keep your eyes stretched and sharp your senses. I'm terrified that you'll lose direction. Just hold tight, you'll see I'm right. I don't tell you nothing just to mess with your mind. Don't be cold and act like you know some things my child make us all feel small. Take this mark back to where it came from. Leave me out, this is not mine. To carry with me through my life. Hope these scars can heal with time. Hold tight, you'll see I'm right. I don't tell you nothing just to mess with your mind. Don't be cold and act like you know some things my child make us all feel small. And I'll hold tight and hope I'm right. I'll see the good when I lose my sight. I'll play right and follow my life. I'll scream what I need with my silent sound. Et voilà les amis, j'espère que cette balade vous aura fait plaisir. Alors mon retour sur ce 35 mm en photo de rue, je suis pas persuadé. C'est pas ce qui me convient le mieux, du moins à moi. En objectif Fujifilm, j'adore sortir avec le 16-55. En photo de rue, ça me permet de varier les plans, faire un petit peu d'architecture et en même temps de la photo de rue, éventuellement du portrait de rue. Donc ça me convient bien en termes de matériel Fujifilm, même si jamais il est assez imposant, je le conçois. Et j'ai découvert le petit Ricoh, qui lui est franchement extraordinaire, hyper compact. J'avais fait une petite vidéo là-dessus aussi, je vous invite à aller la voir, c'est vraiment un appareil exceptionnel pour faire de la photo de rue. Donc pour le 35 mm en photo de rue, c'est pas forcément ce que je prendrais, par contre je pense qu'il tire clairement son épingle du jeu dans les portraits ou les scènes un petit peu posées, avec une ambiance particulière. Là c'est vraiment cool, je pense qu'en concert c'est excellent aussi. Bref, ça reste clairement un objectif légendaire chez Fujifilm, ça y a pas photo. Allez, continuons avec la seconde partie de la vidéo. Je vous avais promis un petit accessoire qui est fort sympathique, et pour le coup je me suis vraiment amusé avec. Si je vous dis photo nuit, cinématique, lumière, diffusion, et ouais, effectivement je veux bien parler d'un filtre. Et pour le coup je me suis bien amusé à Saint-Étienne avec un filtre Black Mist. Donc ces filtres ont pour but de diffuser la lumière, créer un petit halo lumineux autour des sources de lumière. Il y a différentes forces, si on peut dire force. Il y a le 1/8, le 1/4, le 1/2, il me semble même qu'il existe le 1/1 à confirmer. Et il me semble que c'est Eric Gibaud qui a fait des tests sur ces filtres
Allez voir, c'était fort sympathique. Donc moi du coup j'ai décidé d'acquérir le 1/4, voilà, entre les deux, et franchement je me suis régalé. Donc moi j'ai pris de la marque KF Concept, il n'y a pas de sponsoring là-dedans, je trouve qu'ils font du matériel de qualité, pas trop cher, ça reste correct, c'est du costaud, donc moi ça me convient. Pas de problème là-dessus. Donc le but de la diffusion de lumière, voilà, une source lumineuse, on visse le filtre devant, et ça diffuse. Un look hyper cinématique, moi je trouve ça hyper cool. Donc je l'ai testé dans les rues de Saint-Étienne. Le soir il y avait des néons devant les restos, et ça a donné quelques clichés bien cool. Je vais vous mettre ça. Une chose importante, beaucoup de personnes vont vous conseiller de prendre un filtre d'une plus grande taille et d'acheter des adaptateurs pour les adapter sur vos objectifs plus petits. Et ça c'est une excellente idée, parce qu'au prix des filtres, ça reste malgré tout un petit budget. Donc celui que j'ai, c'est un 77 mm, c'est pour aller sur le 16-55 qui est en train de me filmer actuellement, mais j'avais envie de le tester justement avec le 35 f1.4. Donc pour le coup, j'ai acheté ce type d'adaptateur. Donc ça permet de visser le plus grand filtre sur des filtres plus petits. Pour le coup, le 35 mm a un diamètre de 52, et avec mon fil de 77, j'ai plus qu'à le visser. Là. Donc une fois vissé dessus, on prend le petit objectif. Et on y est. Donc ça fait un look un petit peu bizarre, c'est vrai, mais c'est tellement pratique. Et donc après ça, on le visse. Là pour le coup je l'ai mis sur mon XT3. Et voilà. C'est hyper pratique. Franchement, ça évite d'acheter autant de filtres qu'on a d'objectifs, du moins de filetage d'objectifs. Donc sans plus tarder, je vais vous mettre les clichés que j'avais pris à Saint-Étienne ce soir-là. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Salut.